donc dans la genèse du triptyque. Oui, vous l'attendiez. Eh bien, je la fais. Voilà. Alors, c'est, on va dire, la genèse sur l'ensemble des trois. Voilà. Je peux pas faire mieux. Donc, les trois. Karl et Nina, un chemin. Enbrera, la chute de Yann. J'appelle ça un triptyque. Alors, le triptyque, je vais les garder comme ça, tant qu'à faire. Ouais, ça va faire vachement joli comme ça. Bref. Le triptyque, en fait, c'est un travail qui m'est arrivé dans la tête quand j'avais 15 ans. Et vous allez voir, on va dire que c'est tous les 10 ans qu'il m'est arrivé un truc. Alors, quand j'avais, ça devait être dans les années 85, 84, 85, quand j'ai commencé à avoir cette idée-là. En fait, les deux personnages que sont Karl et Yann sont arrivés dans ma tête, mais assez vaguement. Alors, plus vaguement pour Karl, très clairement pour Yann. Mais j'avais pas encore le recul ni la culture sur la période pour pouvoir l'entamer. Mais simplement, j'avais quand même dans ma tête ces personnages-là et je les ai gardés. Et 10 ans plus tard, en fait, je suis tombée sur un article qui retraçait en fait le parcours d'une photo, une photo de Kappa que je connaissais, que j'avais déjà vue dans une exposition qui me fascinait assez beaucoup. Assez beaucoup, c'est pas français, mais vous voyez l'histoire. Et je voulais absolument que... en fait, cette photo a illustré mon développement de Yann. Et j'ai commencé clairement à voir l'histoire de Yann, clairement l'histoire de toute la famille von Radowitz, donc forcément de Karl. Et j'avais vraiment très envie de raconter cette histoire-là. Le souci, c'est que j'étais pas dans une période véritablement d'avoir très envie de le faire, sachant que je savais dès à présent que le premier serait Karl et Nina. Mais donc j'avais que 25 ans et je n'avais pas, alors c'est bizarre de dire ça, mais je n'avais pas la maturité émotionnelle de ce que mes personnages allaient vivre. Et j'avais les grandes lignes, je savais ce que Karl et Nina allaient traverser, je savais comment Anne Brera allait être montée, comment la chute de Yann était. J'avais la grosse trame, en gros les personnages, et tout le déroulé, mais je savais que je n'étais pas capable de sortir de mes tripes certaines scènes, tout simplement parce que je n'étais pas... Enfin, moi, je me suis jugée immature dans la perception des sentiments. Alors oui, à cette époque-là, j'avais déjà été amoureuse bien comme il faut. Je m'étais fait larguer, enfin, nous étions largués mutuellement. Euh, oui, on faisait ça à tour de rôle. Voilà, on avait des chagrins d'amour, des machins comme ça. Mais ce que vivait mon personnage, les personnages de Karl et Nina, étaient au-delà d'une simple histoire d'amour et une sorte d'histoire de... Hein, et donc, de fesses, pour être poli, pour pas se faire censurer par YouTube. Et donc, je savais que je pouvais le faire, mais il y avait quand même quelque chose qui me bloquait parce que mes personnages n'avaient pas 25 ans, mes personnages avaient une bonne début des trentaines d'années. Et donc ça me posait un problème. Et 10 ans plus tard, donc 2005, au début de 2005, j'en ai parlé avec ma grand-mère, juste à la fin, en fait c'était fin 2004, début 2005, on était en vacances pour Noël, et donc je lui en ai parlé, je lui ai exposé l'ensemble du triptyque. Et parce qu'entre-temps, j'avais écrit, hein, vous vous doutez bien, j'écrivais d'autres choses, hein, donc ils sont passés un peu, pas à la trappe, mais je les avais mis de côté de ma tête. Et quand je lui ai expliqué, elle m'a dit « Ah, mais ouais, non, mais bien et tout ». Et quand je lui ai expliqué les scènes, en fait, elles ont coulé. Et donc, je me suis dit « Ça y est, t'as la maturité, t'as le recul, t'as emmagasiné suffisamment d'expérience pour te jeter dans les trois en même temps ». Le problème, c'est qu'effectivement, j'ai été en train d'écrire d'autres bouquins, vous avez vu, il y en a plein qui sont sortis avant, et que je les ai remisés, voilà. Et 10 ans plus tard, donc, j'avais épuisé tout ce que j'avais dans ma tête. J'avais d'autres livres qui sont arrivés, vous l'avez vu après, je travaillais donc déjà sur le Louis Gendreau, la biographie. Et puis, en fait, c'est un déclic, tout simplement, parce que je me suis dit, c'est le bon moment, il faut que tu les sortes. Et les trois, je les ai enquillés à la suite. Voilà.
En gros, 2 mois chacun, 3 mois chacun si vous voulez. Et j'étais hyper méga fière parce que j'ai fait qu'une prise, enfin j'ai fait qu'un live, entre guillemets, j'ai écrit d'entrée les trois. Et je les ai laissés macérer 2 3 mois après, enfin pendant 2 3 mois, et je les ai relus à tête reposée et je n'ai pratiquement rien changé à part un mot ou deux, ou parce que dans la même phrase j'avais fait une redite, j'avais mis 2 fois le même mot, ce qui peut arriver, hein, même les auteurs géniaux ils font des conneries, enfin et a fortiori il est nul. Non mais voilà, tout le monde peut faire ce genre de choses, hein, faut pas non plus, on n'est pas Obélix, on n'est pas tombé dans la potion magique de l'écriture parfaite, hein. Et je les ai tellement bien, enfin, et bien écrits, oui, bien écrits pour moi, que je me suis dit, ah ouais, alors là, non, non, c'est bon, tu peux y aller. Et tous mes personnages, quels qu'ils soient, avaient l'expérience. Alors oui, j'avais pris entre-temps 30 ans dans la gueule, mais les 30 ans m'ont été utiles parce que j'avais déjà assimilé les périodes bien plus qu'assimilées. J'avais rencontré des personnes qui m'ont été fort utiles. Et donc, je pense que c'était le bon moment de les écrire. Et il ne faut jamais se forcer quand vous avez une idée. Si vous estimez que cette idée, c'est pas le bon moment, si vous pensez que vous n'arrivez pas à le sortir, au moment où vous êtes en train d'écrire, vous n'arrivez pas à sortir ce truc, il y a quelque chose qui bloque, c'est parce que c'est pas le bon moment. Peut-être qu'il y a une autre idée derrière, peut-être qu'il y a une autre envie derrière, peut-être que vous avez besoin de vous exprimer sur autre chose. Mais en tous les cas, voilà, c'est véritablement quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que vous avez impérativement besoin d'être dans la mouvance ou dans le mood à la mode et l'ambiance pour pouvoir écrire ça. Alors, pourquoi j'ai voulu écrire un triptyque sur ce sujet-là? Le sujet, c'est le devoir de mémoire. Chacun... alors moi, je les ai publiés comme ça, c'est-à-dire Karenina, Un chemin, Enbrera et La chute de Yann, qui pour moi, c'est la suite logique. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas forcément dans cet ordre-là. Certains qui n'ont lu qu'un sur les trois, certains qui n'ont que deux sur les trois parce que le 3 ou le 1 ne leur plaît pas ou le 2 les emballe pas ou en tous les cas ils ont peur. Très souvent il y a des réticences pour ces deux-là et précisément sur celui-là parce qu'ils ont peur de se retrouver face à quelque chose qui peut peut-être les blesser parce que familialement il y a quelque chose qui peut les heurter, ce que je comprends fort bien. Mais moi j'ai voulu ce triptyque et j'ai voulu ce devoir de mémoire parce que c'est ce qu'on m'a inculqué et j'entendais depuis des années que ce soit dans des petites conférences, dans des salons, dans des tables rondes, dans des discussions, que ce soit entre amis ou avec des gens que je ne connaissais pas forcément, mais qui étaient là, avec qui on discutait. J'entendais souvent des énormités, quelquefois, ou des choses qui étaient un peu légères, ou des gens qui clairement disaient que le passé ça servait à rien. Et ça m'écharpe un peu. Donc j'avais vraiment envie de faire ça parce que depuis que j'ai 10 ans, et je pense que maintenant que vous suivez, que vous avez peut-être écouté mon podcast sur ma relation à l'histoire, je suis très passionnée par l'histoire et j'ai une sensibilité historique mais aussi de devoir de mémoire qui m'a été inculquée par tous mes anciens comme je les appelle, c'est-à-dire mes grands-parents, mes vieux oncles, mes vieilles tantes, mes vieilles cousines et cousins qui ont vécu, que ce soit la première, des fois la guerre ou la seconde guerre mondiale, qui m'ont raconté leur passé. J'ai eu la chance de rencontrer des anciens déportés, j'ai rencontré des familles, j'ai rencontré aussi des anciens soldats de tous les camps, je précise, hein, voilà. Et je n'aime pas qu'on puisse dire on va gommer ce qui s'est passé, etc. Je ne gomme pas. Moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur le passé pour arriver à aller dans le futur. Parce que si vous ne connaissez pas votre passé, à un moment donné, vous allez avoir quelque chose qui va vous manquer, qui va peut-être vous bloquer quelque part. Et ce triptyque-là et ma sensibilité a fait que très jeune, je me suis documentée sur l'Allemagne et que j'ai focalisé entre 1939, 1919 pardon, et 1947-49. C'était vraiment une période qui m'intéressait. Plus précisément, moi, la période 23-37, parce que vraiment, alors bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, je touche ma bille, hein, mais voilà, je suis plus pointue sur la période allemande de 23-24 à 37. Et je me suis toujours interrogée, et encore maintenant,
sur comment une nation peut basculer comme ça, aussi rapidement et en tous les cas aussi aveuglément quelquefois. Alors pas tout le monde était aveugle, mais en tous les cas, comment tout le monde à un moment donné a vu arriver le bulldozer dans la gueule et s'est dit ah mais si on se mettait sur le côté, ah bah non on va pas se mettre sur le côté, on va suivre, voilà. Et c'est assez compliqué parce qu'il y en a qui se sont mis sur le côté, qui se sont fait défoncer, d'autres qui se sont fait écraser, d'autres qui ont suivi mais qui n'étaient pas trop d'accord pour suivre, et d'autres qui suivaient au pas de loi, hein, voilà, faut pas se leurrer non plus. Mais je n'arrivais pas à comprendre qu'un peuple d'une culture et d'une intelligence et d'un passé aussi grand que l'Allemagne, hein, puisse à ce point-là basculer dans ce qui était l'aspect le plus vil de l'humanité. Voilà. Et quand on est confronté à certains endroits et à certains récits, et à certains lieux de mémoire qu'on peut aller visiter ou si on veut pas parce qu'on ne supporte pas, on n'y va pas, mais voilà, dont on a entendu parler, c'est quelque chose qui ne peut pas laisser indifférent. Ou alors vous n'avez pas de cœur, ou alors laissez tomber. Voilà. Et moi j'avais eu ce sentiment quand j'étais allée assez jeune, hein, j'avais 12-13 ans à Oradour-sur-Glane, et j'en étais sortie avec ce mot que j'avais dit à ma grand-mère en disant mais il faut absolument que les gens n'oublient pas. Et elle m'a dit mais ils ont préservé le village et les ruines et ce qui s'est passé justement pour que les gens n'oublient pas. Et moi j'avais peur que les gens oublient. Donc c'est peut-être vaniteux de ma part, hein, peut-être, mais je m'étais dit que si je pondais mon triptyque, il y aurait une trace quelque part. Alors peut-être pas, moi je ne l'avais pas pensé diffusé à du monde, je n'avais pas pensé que ça serait sur les étagères ou dans les stocks de la Bibliothèque de France, puisque de toute façon, vous savez que comme on est, que ça soit auto-édité ou édité, vous êtes forcément un exemplaire par à la Bibliothèque nationale de France dans le fond de la BNF. Voilà, donc si un jour vous allez à la BNF et vous tapez Lisa Giraud-Taylor, bah, ils vont vous sortir mes bouquins. Alors oui, c'est un petit sentiment d'immortalité, mais j'avais pas pensé à ça du tout et j'avais pas pensé que que ça pourrait être ça à ce niveau-là. Moi, je pensais que ça allait être dans une étagère en Dordogne, dans ma librairie ou dans la bibliothèque municipale de mon coin là, ou la petite médiathèque du coin, et que bon, en gros, à part le coin, il y avait personne qui allait les lire. Mais bon, je me suis trompée. Et ça arrive, hein, voilà. Et j'étais contente quand je les ai finis et que j'ai su que j'allais les sortir et que je les ai publiés, parce que non seulement les retours étaient très bons, peut-être moins pour un, mais je vous expliquerai ça dans la deuxième vidéo, puisqu'il y a une vidéo qui sort dimanche à 18h, et là j'explique les trois, mais les trois, on va pas y passer 4 heures, mais j'explique les trois plus précisément et ce que j'ai vraiment voulu faire et qui sont les personnages à l'intérieur. C'est pour ça que la genèse du triptyque ne sera pas vraiment très longue, dans le sens où c'est vraiment plus pour vous expliquer la globalité du pourquoi, du comment j'ai fait ce truc-là. Oui, bah, Lisa, elle a encore fait des trucs qu'il ne fallait pas. Et en fait, je me suis dit que si j'arrivais à toucher une seule personne, un seul lecteur sur un des trois ou les trois, bah, je serais arrivée à avoir un échange avec cette personne-là qui forcément reviendrait vers moi pour me dire ce qu'elle en a pensé ou non. Alors, les trois se lisent, comme je vous ai dit, assez... Pour moi, c'est la logique. Pour vous, ce ne sera peut-être pas forcément la logique, parce que ce n'est pas une suite. C'est trois qui sont complètement détachés et complètement indépendants les uns des autres. La seule différence, c'est qu'il y a deux choses qui les lient. C'est un, le devoir de mémoire, et deux, il y a un personnage qui n'est pas le personnage principal que l'on suit partout, mais qui a un espèce de fil rouge. Alors oui, on le retrouve très souvent dans La chute de Yann et Karl et Nina, et on le voit au détour d'une page, d'une signature dans Anne Brera. En fait, il fait la liaison, ce personnage-là. Et pourtant, le personnage de base et le personnage qui m'a fait tenir tout le long de ce triptyque, lui en l'occurrence, Yann. Alors je rappelle, c'est Yann, c'est pas Jean, puisqu'il y a un Jean aussi, mais là-dedans. Et en fait, Yann est le premier qui est arrivé dans ma tête. C'est celui qui est resté, et c'est celui que j'ai eu le plus de plaisir, avec qui j'ai eu le plus de plaisir à cohabiter, ce qui est assez étrange quand on sait qui il est. Et vous, en tant que lecteur, vous pouvez lire
tous les livres dans l'ordre que vous voulez. Alors bien sûr, ceux qui voudront le lire chronologiquement, dans le sens de la logique temporalité des choses, ça sera d'abord la chute de Yann, ensuite Karenina et ensuite Enbrera. Ceux qui ne veulent pas entendre parler de la guerre et qui se disent non, moi je veux pas être dans la guerre parce que ça me fatigue, vous virez Karenina, hein, voilà, parce que ça se passe quand même grandement en France entre 40 et 45, hein, enfin en gros, hein, voilà. Après, mais en gros, vous virez la chute de Yann parce que bah, ça se passe entre 1923 et 1937 en Allemagne. Alors, si vous n'avez pas envie de vous coltiner, nos amis, bah, hein, voilà, vous choupez. Alors là, c'est le seul qui est le plus contemporain et qui a deux parties. Une partie qui peut dérouter, et je sais, et j'en parlerai dans la genèse des trois, et une partie qui est une partie passée expiatoire. Voilà. Donc après, moi j'en connais des lecteurs fidèles qui ont lu les trois. Certains ont lu, et on va dire la majorité des gens au début, hein, quand c'est sorti, ont lu, bah, en fait, à la sortie, donc ils ont lu à chaque fois à la sortie, mais depuis, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui lisaient d'abord Karenina, qui lisaient La chute de Yann et qui allaient attaquer Enbrera. Donc en gros, ils inversent juste les deux premiers, parce que Karenina est peut-être une histoire qui les hype plus, ou qui les touche plus, ou qui est peut-être plus attractive, parce que bah, peut-être que c'est celle qui est la plus... je sais pas si c'est la plus simple. Et en tous les cas, c'est peut-être celle qui est la moins délicate à aborder, où il ne faut pas forcément se prendre la tête, mais juste surfer sur l'émotion que vous procurent les personnages. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, j'ai voulu absolument bah, faire ce triptyque, parce que je voulais juste qu'on ait la possibilité de voir ce que le passé, ou la guerre, ou les actions d'autres personnes pouvaient avoir comme impact sur la vie de bah, sa famille, de ses proches, des gens qu'on aime, et même de ses descendants, même des gens qui seront impactés par ce qu'on a fait, ou ce qu'on a vécu, ou ce qu'on n'a pas dit. Et ça, c'était quelque chose d'important. La seule chose, c'est qu'effectivement, vous êtes les seuls juges de savoir si la quête que je mène pour les trois histoires peuvent vous toucher et peuvent vous donner envie d'ouvrir un bouquin d'histoire, parce que le but aussi, c'était de vous plonger dans une période et que vous ayez envie après d'en savoir plus, d'en lire plus, de lire d'autres romans. Alors, je dis juste le warning du coup, c'est qu'effectivement, il n'y a aucun personnage qui est familial, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas, voilà. La seule période véritablement qui est carrément racontée à l'identique, c'est l'ouverture de Karenina, puisqu'on est en plein exode. Et que Nina, en gros, suit le parcours que ma grand-mère maternelle a fait entre mai et juin 40. Voilà. Donc c'est elle qui me l'a raconté. J'ai encore les audios sur des micro-cassettes que je peux encore écouter avec sa voix, et du coup j'ai un peu de mal à écouter sa voix, même si je l'ai encore dans la tête, mais c'est un peu difficile encore émotionnellement pour moi de l'écouter, lui raconter ça. Mais j'ai retranscrit à l'époque, je me suis forcée quand j'ai écrit Karenina à la réécouter, parce que je voulais exactement ne louper aucun moment où elle m'avait raconté quelque chose. Alors elle, à la fin, il n'y avait pas un garçon à la barrière qui l'attendait, hein. Voilà, mais voilà, elle avait 2 enfants, pas des enfants qu'elle avait récupérés, c'était les siens, mais voilà, j'ai raconté l'histoire à travers l'expérience qu'elle avait vécue, elle, la peur, ce qu'elle avait vu sur les bas-côtés, ce qu'elle avait pu essayer de trouver comme moyen de se sortir de l'avancée des Panzers. Donc c'est exactement ce que j'ai voulu décrire, c'est peut-être le seul moment des romans où c'est vraiment un souvenir, entre guillemets, personnel, familial. Pour Yann, on va dire que... je vous ai expliqué ça. Pour Yann, c'est peut-être quelqu'un qui m'a inspiré après pour certains détails. Et Enbrera, il faut que... Bah, de toute façon, je dédie Enbrera à quelqu'un. Voilà, donc c'est assez facile de savoir qui m'a raconté quelque chose pour que je la mette à l'intérieur de Enbrera. Donc voilà, ça c'est la genèse. C'est la genèse des trois, donc du triptyque. Alors, vous voyez que la vidéo est pas très longue, elle va faire quoi, une vingtaine de minutes à peu près, mais c'était juste pour vous les présenter tous les trois, pour que vous ayez, vous,
savoir pourquoi moi j'ai fait ces bouquins-là. Alors je vous donne rendez-vous dimanche, dimanche à 18h, parce que vous savez que c'est les dimanches à 18h que ça sort, où je vous expliquerai les personnages, enfin en tous les cas les personnages principaux, pourquoi j'ai choisi ces titres-là, et pourquoi j'ai raconté ces histoires et dans quel contexte ça a été raconté. Et comme vous le savez, à un moment de la vidéo, je vais vous proposer quelque chose. Voilà. Mais c'est en surprise. Vous verrez dimanche. Voilà. Non, la question, ça ne sera pas quel est mon personnage préféré, parce que c'est trop facile. Non, mais tout le monde le sait. Alors, je vais pas poser celle-là comme question, sinon tout le monde va gagner dans les commentaires. C'est pas drôle. Soyez sympa quand même. Essayez que... Je fais difficile, vous allez voir ça. Tu m'étonnes. Voilà, donc ça, je plaisante, mais c'est mes trois bébés. Là, je vais les montrer comme ça, c'est mes trois bébés. Voilà. Je ne dirais pas que c'est ceux dont je suis le plus fière, parce que je ne suis... Alors, je suis fière de tous mes romans, mais je ne suis pas... je pourrais pas dire que ceux-là priment sur les autres, même si j'ai mes personnages préférés. Ce n'est pas pareil, mais mes romans, c'est mes romans. Voilà, c'est mes bébés. Ils ont été... écrits à une certaine période à chaque fois. Ils ont été écrits pour une raison très définie à chaque fois. Ils ont une bande son chacun, donc vous pouvez aller sur Spotify. Mais je vous invite surtout à aller sur mon site officiel et d'aller dans l'onglet mes livres. Et donc là, vous avez pour chaque livre, vous avez en savoir plus sur chaque livre. Donc vous avez par exemple en savoir plus sur Karl et Nina. Et dans les en savoir plus de chaque livre, vous avez l'accès à la bande son. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur Spotify. Vous cliquez lecture et du site, il vous fait écouter la bande son. C'est pas génial ça? Oui. Voilà, donc chacun a sa bande son. Et chacun a une bande son très particulière. Et très appropriée. Si on veut. Oh, si, quand même. Voilà, donc ça, c'était mes bébés. Voilà, donc j'ai essayé, moi, de replacer au mieux l'intime au cœur de la grande histoire et de laisser le lecteur s'interroger. Voilà. J'ai voulu aussi, et c'est sur ce sur lequel je finirai, c'est que j'ai voulu impliquer le lecteur pour que le lecteur puisse, quel que soit celui qui lit ou les trois, euh, ait sa propre vision des choses. Peut-être que ça va lui rappeler des souvenirs, peut-être que c'est des souvenirs qui vont rappeler quelque chose dans sa famille. Mais en tous les cas, je voulais absolument que chaque lecteur s'approprie les personnages, s'approprie la thématique et la fasse sienne. Et les plus belles discussions que j'ai eues, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui m'ont envoyé un message en me disant « J'ai lu celui-là, ou les trois, et en fait j'ai pensé à ça. Et quand je me suis mis à la place de ce personnage-là, j'ai ressenti ce elle ou il ressentait, et je me suis dit, est-ce que tu aurais fait la même chose à sa place? Et la plus belle réponse que j'avais, c'était ça, c'était de me dire, mais merci Lisa, parce qu'en fait je me suis mis à la place de tel ou tel ou tel personnage, et j'ai ressenti ces émotions, et je me suis dit, à la fin, quand j'ai fermé le roman, mais qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place, à cette époque-là, à ce moment vraiment aime, qu'est-ce que j'aurais pu faire moi. Et ça, c'est la plus belle des réponses que je peux avoir, ou des compliments que je peux avoir, c'est que les gens aient compris ma démarche de devoir de mémoire et de triptyque et de pourquoi j'ai fait ça. Voilà, on se lance pas dans trois pavasses pour rien. Voilà, donc je vous laisse sur donc le bébé triptyque. Voilà, bébé triptyque, voilà. Bon, ah là bon. Alors celui-là, c'est la seule qui a couverture qui a été qui n'est pas blanche, hein, comme vous verrez, mais je vous expliquerai dimanche. Voilà. Je signale juste que c'est Brian Méran qui l'a faite, et je signale aussi que c'est la compagnie, enfin la société de Fanny Quéron, donc maintenant Auto-Karénine, Auto-édition Karénine, qui s'occupe des corrections et de relecture. Voilà, donc je les remercie encore énormément, et je remercie toutes les personnes qui ont subi le triptyque depuis. Ah bah désolé. Oups. Non mais c'est vrai, j'essaye, mais voilà. Donc je suis très très fière, et puis dimanche, je vous explique les personnages, un peu les histoires, et on va dire les arcanes. Mais des très gentils arcanes. Je peux pas tout vous révéler, sinon vous saurez tout. C'est ridicule, il faut les lire. Hein. Enfin, il faut les lire. Mettez-moi en commentaire si vous les avez lus, si y en a certains qui vous intéressent, même si je ne vous ai pas dit
de quoi ça parlait, mais je suppose que vous êtes allé peut-être taper avant mes bouquins, maintenant que vous me suivez un peu, et que vous êtes allé voir les résumés, vous êtes dit, ah ouais, celui-là, machin, et dites-moi sauf si vous les avez tous lus, et à ce niveau-là, vous avez le droit dans les commentaires de me dire que vous les avez tous lus, mais si vous en avez lu qu'un, et pas l'autre, et qu'il y en a un que vous avez jamais lu, et que vous n'irez pas, je serais très intéressée de savoir pourquoi, outre le fait que je suis nulle, hein, voilà. Mais si je suis bien, mais que vous n'avez pas envie de le lire, j'aimerais bien savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a chiffonné dans le résumé qui vous a dit non, ça je peux pas, je suis pas assez forte pour aborder ce genre de truc. Forte pas dans la culture, hein, forte parce que les émotions risquent de vous submerger, et ça je peux comprendre. Voilà. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi cette jeunesse qui est assez courte, mais vous verrez dimanche, elle sera, je pense, du même acabit, mais en tous les cas, elle vous expliquera les 3 bébés. Et merci d'avoir suivi cette vidéo encore. Je sais que c'est pas celles qui font les plus d'audience. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, tu as vu, tes chiffrages, ils sont pas bons avec les jeunesses. J'ai dit, oui, mais visiblement, ce que j'écris, ça n'intéresse pas les gens, mais moi, c'est pour me faire plaisir. Et surtout, comme je lui ai répondu, c'est pour laisser une trace de mon travail d'auteur. Voilà, parce que même si je meurs demain, il y aura les vidéos en ligne, on va dire ad vitam aeternam, sauf si YouTube lâche la chaîne parce qu'ils savent que je suis morte. Mais en tous les cas, bah, au moins, j'aurai la possibilité que quelqu'un tombe dessus un jour par hasard en se disant, ah bah, elle est plus là, celle-là, on s'en fout. Toujours aussi optimiste, Lisa, avec le triptyque là. Oh là, que c'est pas une bonne idée ça. Eh, vous avez vu comme par hasard, hein? C'est un hasard! C'est un hasard. Ça, il est gros le hasard.